Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Le Pokémon tiré au sort pour cette vidéo, c'est Dunaconda, un Pokémon de la 8e génération, donc c'est un Pokémon récent, qui est revenu en 9e génération en plus. C'est l'évolution du coup de Dunaja, un sorte de serpent de sable, hein, globalement. Et malheureusement, bah, ce Pokémon, il est pas dans les tiers. Alors, cela étant, dans le tiers où il est actuellement, il est top tier, hein, il est premier, il est même très très joué, hein, bizarrement. Mais c'est en never used, hein, donc c'est évidemment un tiers assez bas. Mais vous voyez, 70% quand même dans le tiers parce que bah il y a des Pokémon qui peuvent moins le gérer, et surtout c'est un meilleur Pokémon pour ce tiers-là. Mais évidemment, c'est pas l'overuse, c'est le never use. Donc on va essayer de comprendre pourquoi ce Pokémon est tombé aussi bas dans les tiers et donc pourquoi il est nul. Donc du coup c'est parti. Alors le Pokémon Lunaconda, c'est un Pokémon de type Sol pur. Le type Sol, c'est un bon type en stratégie, hein, évidemment. Défensivement, il y a trois résistances, enfin il y a deux résistances une unité et trois faiblesses, qui est assez équilibré, même si on a des faiblesses gênantes, hein, au type plante, glace et eau. Surtout la faiblesse au type eau, hein, évidemment. À côté, il a une résistance roche, donc au piège de roc. L'immunité électrique est très pratique aussi, la résistance poison peut-être un peu moins. Globalement, c'est un type équilibré, voilà, hein, c'est assez intéressant. Le type sol offensivement, maintenant, bah, le type sol offensivement est très bon, hein, c'est un des trois meilleurs types offensifs du jeu, avec le type feu et le type combat, puisque comme vous le savez, le type sol est super efficace sur le type acier, donc évidemment, sur un stab, c'est fort, mais c'est mieux avec un autre type, hein, le type sol, très clairement, parce que, bah, notamment pour les types vol, hein, évidemment, le type sol ne peut pas toucher les types vol, donc c'est toujours mieux d'avoir par exemple un double type roche-sol avec, ou tout simplement un double type pour apporter mieux offensivement ou défensivement. Voilà, hein, les doubles types en stratégie sont meilleurs. Et le problème du type sol pur, c'est qu'il est très facilement comparable et comparé à d'autres types sol, en fait, tout simplement. Parce qu'il y en a d'autres, on pense évidemment à Hippodocus, hein, qui a le même type, mais qui est meilleur du coup sur le reste. Donc vous voyez que c'est une vide comparaison. Mais globalement, le type Sol, c'est pas un mauvais type. Ensuite, au niveau de ses talents, il en possède trois. Alors le premier, c'est Expulsable. C'est un talent assez étrange, hein. C'est un talent signature d'ailleurs. En gros, si le Pokémon reçoit une attaque, il va mettre la tempête de sable, tout simplement. C'est pas vraiment adapté déjà dans le tiers où il est. Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de Pokémon qui profitent de la tempête de sable. Et un gros défaut de ce talent, c'est que tu es obligé de prendre un coup pour que la tempête de sable s'active. Ce qui fait que si c'est un Pokémon qui te fait mal, ben l'utilisation de la tempête de sable sera pratiquement inexistante, puisque à chaque fois que tu voudras la remettre, tu seras obligé de revenir et prendre un coup. Et donc t'affaiblir davantage. Sachant que le Pokémon a du mal à se soigner, ben c'est un petit peu compliqué. Ensuite, par contre, il a accès à, alors voile sable, pour le coup, on va pas en parler, hein, parce que c'est un talent qui augmente de 25% l'esquive sous la tempête de sable, mais c'est banni, évidemment. Donc ça, on s'en fout. Et par contre, il a accès à Mu, qui donne une chance sur 3, 33%, de guérir son problème de statut à la fin de chaque tour. Ce qui est un talent plutôt intéressant quand même, hein, pour un Pokémon qui va pas trop aimer les statuts. Par exemple, s'il se fait brûler, hein, c'est assez chiant, donc c'est plutôt intéressant. Le poison, c'est chiant aussi. L'apparat, ça peut être chiant aussi. Donc, et même le sommeil dans une moindre mesure. Ce qui veut dire, ouais, parce que du coup, hein, si il s'endort avec repos pour récupérer des points de vie, bah, il peut soigner son statut et retaper derrière. Donc, plutôt pas mal quand même, plutôt pas mal à ce niveau-là comme talent. Alors, ça dépend du axe, hein, parce que 33%, évidemment, ça s'active pas tout le temps, mais il en profite assez bien de ça. Ensuite, au niveau de ses statistiques, alors malheureusement, ces statistiques, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, hein, parce que d'un côté, alors sur le physique, du coup, hein, il a 107 en attaque, ce qui est une attaque relativement correcte, sans être incroyable, hein, clairement, surtout aujourd'hui. À côté de ça, il a une défense correcte de 125, donc ça, c'est comparable à Hippodocus. Après, il a une base PV un peu faible, hein, 72, c'est moyen, hein, moyen moins. Et il a une défense spéciale de merde de 70, hein, ce qui fait que la quasi-totalité des Pokémon spéciaux qui tapent un peu fort ou sur le super efficace peuvent facilement le tuer, et ça c'est assez médiocre en stratégie. Il a une attaque spéciale de 65, évidemment inutilisable, et il a une vitesse assez faible de 71.
Ce qui veut dire qu'il se place dans un mid tier, de speed tier qui est un petit peu médiocre, hein. Ça veut dire qu'il est trop lent pour être meilleur que les autres Pokémon offensifs du jeu, et un peu lent aussi en comparaison avec les Pokémon défensifs, qui ont à peu près les mêmes rôles que lui, mais en mieux, et ça c'est un petit peu médiocre du coup aussi. Cela étant, dans le tiers où il est, encore une fois, et pourquoi il est top tier, bah, c'est que cette vitesse, elle est recherchée parce qu'il y a des Pokémon moins rapides que lui. Il est capable de plus facilement se placer, mais 71 de vitesse aujourd'hui, c'est évidemment mauvais. Ensuite, au niveau du move pool, eh bien, il y a quelques petits trucs, mais son move pool est quand même presque vide, hein, faut pas se mentir. Alors, offensivement, quand même, il possède, bah, au niveau des stabs, il a tunnelier séisme, bon ça, évidemment. Il a accès à Body Press, évidemment, qui joue sur la défense. Donc, comme il a 125 en défense, c'est plutôt intéressant. Il a cavalerie lourde aussi. Il possède des attaques roches, hein, évidemment. Hein. Il a Rock Blast, Rock Slide, Rock Tombe, Lame de Rock. Donc, il a le Hedge Quick, évidemment. Ensuite, il a quelques capacités de coverage, mais pas énormément non plus. Alors, il a Croc Éclair, au feu, Tête de Fer aussi. Non, il a pas Croc Givre, hein. Il a que Poison, par contre. Il a Colère. Donc, quelques capacités. Bon, Colère, je pense que ça ne servira pas. Il a quelques trucs, voilà. C'est pas énorme, il a quelques trucs. Ensuite, sur le plan du soutien, il a les pièges de roc. Il a Enroulement, il a un petit move de setup assez correctissime, on va dire. Bon, ça booste pas la vitesse, mais voilà, ça reste correct. Mais à côté de ça, bah, c'est à peu près tout, en fait, hein. Ce Pokémon a quand même pas grand-chose. Donc si tu compares, hein, finalement, bah, je disais Hippodocus tout à l'heure, forcément, hein, puisque Hippodocus, il a accès à Paresse, alors c'est vrai que ça a été nerf, il peut se soigner. Il a Sable Volant qui pose la tempête de sable quand il arrive sur le terrain, il est très facile à intégrer dans les équipes Sand, alors que lui, on se sert pas du tout de son talent, parce que la Sand n'est pas utilisable dans les soutières. Donc il est un petit peu dans le mal, il est vraiment très très limité, hein. Il y a vraiment très peu d'options. Et un autre défaut du Pokémon, c'est qu'il n'a pas de moyen efficace de récupérer des points de vie. Alors effectivement, il y a Mu, mais ça marche pas à chaque fois, et Repos force le Pokémon à dormir pour récupérer des points de vie. Donc c'est pas paresse, hein, clairement. Donc ça, il est un petit peu dans le mal, et il est très prévisible ce Pokémon sur le terrain, et on sait que les Pokémon prévisibles, bah c'est un petit peu compliqué, tu sais à peu près ce que le Pokémon va faire quand il va rentrer sur le terrain. Alors il y a le Terra Crystal aussi, hein, on peut rapidement en parler. Alors le Terra Crystal, il en profite quand même un petit peu parce qu'il y a des types qu'il peut prendre qui vont assez bien pour tanker certains types, en fait, certains types gênants. Il peut avoir le Terra Spectre, le Terra Dragon, hein, notamment il est très fort avec le type Dragon pour tanker les attaques de type eau, les attaques de type plante notamment, et aussi les attaques feu. Mais voilà, ça pallie un peu à ses faiblesses. Le type Spectre lui permet d'être immunisé au type combat aussi, c'est assez intéressant. Donc, c'est pas si ouais, super cristal, on va dire que voilà, c'est pas si dégueulasse que ça. Mais globalement, il manque de beaucoup de choses, il manque de stats, il manque de mouvement très clairement pour être très fort. Et il est dans la comparaison avec d'autres Pokémon, donc c'est compliqué. Ce Pokémon n'est donc pas assez bon pour être très haut dans les tiers, mais finalement il est top tier dans un tiers. Pas le meilleur, mais voilà. En tout cas, du coup, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour faire une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour la suite. Merci.